Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, vous l'aurez compris dans le titre, on va parler du shampoing le plus cher au monde. Oui, il y a un shampoing qui coûte assez cher, mais pas aussi cher que ce que j'aurais pu penser. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de très... je sais pas moi, avec la folie des Américains, on a souvent cette habitude au trop. Le prix est quand même coquet, hein. Je tiens à dire que pour la bouteille de shampoing, on est sur une bouteille de shampoing à 220 €. Donc on va quand même essayer de comprendre pourquoi ce shampoing coûte si cher. Son nom, Truffle by Fuente, je ne sais pas trop comment prononcer le nom de la marque, mais déjà ça commence bien parce qu'on entend le mot truffe. Le signe caractéristique se présente comme le meilleur shampoing du monde. On l'aurait bien compris, à 220 € la bouteille, il peut être le meilleur du monde. Et enfin, il est composé de 3 actifs pour le moins originaux. Le premier, vous l'aurez bien compris, il s'agit de truffe, parce que le parfum s'appelle Truffle en anglais, truffe en français. Là, c'est pas très compliqué, mais pas de n'importe quelle truffe. Sachez qu'il s'agit de truffes blanches. Les truffes les plus rares au monde, une des variétés les plus rares. Alors j'ai fortement été intriguée parce que c'est très chouette d'avoir de la truffe dans son shampoing, mais en quoi c'est intéressant d'avoir de la truffe pour le cheveu? Je ne connais pas du tout les bénéfices de cet aliment pour le cheveu. Je me suis renseignée et d'après la marque, ils expliquent que la truffe serait riche en vitamines qui participeraient à l'équilibre de notre chevelure. J'ai envie de dire, mais encore. Peut-être qu'avec le deuxième ingrédient, on en sera plus? À votre avis? Truffe, élégance, shampoing cher, le diamant. Le second actif serait donc plus précisément la poussière de diamant. Et d'après la marque, celui-ci servirait donc à une brillance et un éclat encore plus précieux que la plus belle des pierres précieuses. Bon, le diamant... La poussière de diamant, je sais que c'est utilisé dans plusieurs shampoings déjà dits haut de gamme. D'ailleurs, j'utilise une marque en salon qui s'appelle Label M, qui a un shampoing qui s'appelle Diamond Dust. Mais ce shampoing, je pense, doit être à 36 € ou 39 €. Donc, truffe, diamant, est-ce que c'est vraiment ça qui justifie le prix exorbitant de 220 € de cette bouteille de shampoing, s'il vous plaît? On sait que ce sont deux éléments qui sont censés être vraiment la base du luxe et de l'élégance, mais tout de même, pourquoi un prix si élevé? Eh bien mesdames, le troisième ingrédient va nous en dire plus. Alors soyez prêtes, ce troisième ingrédient est de la poudre de météorite. Voilà, c'est pour dire achetez mon parfum, montrez au monde que vous avez de l'argent. Et donc pour le coup, la marque et le marketing ambiant explique la présence de cette poussière de météorite par le fait qu'elle contiendrait des vitamines et des minéraux qui nous sont essentiels et dont nous manquons cruellement puisque nous vivons sur Terre et que la poussière de météorite vient de météorites qui viennent de l'espace. Ah là là, on ne sait plus quoi inventer. Et puis la question se pose aussi, je me suis dit, mais le directeur de la marque, à quel moment il s'est dit tiens on va aller prendre de la poussière de météorite et puis aussi comment se la procurer? Parce que je suppose qu'en termes juridiques il doit y avoir quand même des contraintes ou des normes. J'ai pas été plus loin que ça, mais si certains d'entre vous veulent aller faire la recherche, n'hésitez pas à me donner les réponses en barre d'infos, ça m'intéresse. Alors personnellement, vous l'aurez compris, je ne suis pas emballée par ce shampoing. Déjà, d'un point de vue marketing et packaging, je ne suis pas emballée par la forme de cette bouteille. Ok, on a compris, ils ont voulu lui donner une forme de demi-lune pour nous rappeler que tout vient de l'espace, d'où son prix de 220 €. Mais personnellement, je la trouve vraiment too much. Elle est pas belle. Moi j'achète beaucoup mes produits aussi en fonction de la beauté du packaging. Je suis très visuelle, si ça va bien se fondre dans ma salle de bain ou pas. Là vraiment on dirait que c'est un truc qui a été fait sur AliExpress. Je suis désolée mais le packaging ne vaut pas le prix. Avec tout ça on peut se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter un shampoing coûteux? La réponse courte, c'est oui. Mais je sais que vous n'allez pas me laisser comme ça finir cette vidéo, alors je vais expliquer un petit peu plus en détail pourquoi. Déjà, de quoi a besoin le cheveu? C'est important de commencer par là pour choisir le bon shampoing. Il faut savoir que le shampoing va être différent et que ses ingrédients vont être différents en fonction du besoin de votre cheveu. Si le cheveu est jeune, s'il est mature, s'il y a apparition de cheveux blancs, s'il a besoin d'être fortifié ou volumisé,
Tous ces points-là vont faire en sorte que votre choix de shampoing va s'orienter vers une telle marque ou une autre marque. Et à mesure que votre cheveu change dans le temps, vous allez devoir changer votre routine. Ce qui fonctionnait avec vous il y a peut-être 4-5 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Mes shampoings de 20 ans ne fonctionnent plus avec mes cheveux actuels de 30 ans. Et pour les ingrédients que nos cheveux vont adorer, il y a une liste de plusieurs ingrédients, dont le bambou, le houblon, l'extrait d'écorce de bouleau, l'huile de sonderie, l'huile de noix de coco, l'huile d'argan, le sage et bien d'autres. Tous ces éléments-là sont bons pour l'élasticité de vos cheveux, pour leur force, pour le maintien. Évidemment, ces produits-là ne se retrouvent pas dans tous les shampoings. Maintenant, on va plus se retrouver avec du phénoxyéthanol ou avec des silicones ou avec... enfin, voilà, les bouteilles ne sont plus aussi clean qu'à l'époque. C'est pour ça que c'est important de vérifier. Parce que oui, votre shampoing Ushuaïa ou Garnier Fruits Doux ou tout ce que vous voulez... ils sont pas chers, ils sentent bon, mais regardez la liste des ingrédients derrière, c'est à faire peur. Parfois, acheter plus cher veut dire acheter de meilleure qualité aussi pour les ingrédients. D'ailleurs, petite astuce, n'hésitez pas à inclure dans vos routines des sérums ou des revitalisants pour le cuir chevelu. Et un bonus supplémentaire, c'est si lorsque vous appliquez ces huiles, vous faites un petit massage crânien en même temps, là votre cheveu va kiffer. Donc lorsque vous faites votre achat en magasin, il est important de vérifier les ingrédients, les parfums, si le shampoing a été fait sans cruauté envers les animaux, s'il est vegan, s'il est adapté à votre type de cheveux, ça c'est très important, sans sulfate. Il y a énormément de choses à vérifier, mais généralement il y a des applications qui se permettent aussi d'aider à ça. Je sais qu'il y a Yuka, il doit en avoir d'autres. Vous pouvez juste scanner le produit, maintenant il y a des QR codes partout et vous allez voir une liste s'afficher. Généralement si c'est en dessous de 70, bof bof, si c'est au-dessus ça va. Alors est-ce intéressant de prendre un shampoing coûteux? La réponse complète c'est oui, vos cheveux en ont besoin. Pas uniquement parce que ça coûte cher et que ça fait joli la bouteille dans la salle de bain, mais parce que vous avez un cheveu qui a subi des choses, des colorations, des traitements, des lissages, des défrisages, des permanentes, des balayages, tout ce que vous pouvez imaginer. Ou alors ils sont naturels mais vous avez fait du sport, vous les attachez souvent, ils ont les frottements avec les écharpes, les oreillers. Le cheveu a besoin d'entretien et chaque cheveu a besoin d'un entretien différent évidemment. Donc votre shampoing ne conviendra pas à votre voisine, à votre soeur, à votre cousine. Mais si vous décidez d'acheter un shampoing riche en nutriments, de qualité, avec les bons ingrédients, le prix sera forcément plus cher que votre ultra doux du supermarché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas acheter Truffle by Fuente. Toujours désolée pour cette marque. Parce que 220 € la bouteille, vraiment je peux vous conseiller des shampoings à moins de 50 €, moins de 40 €, moins de 30 € qui valent 2 fois plus la peine avec un joli packaging en plus en prime. Par curiosité, j'aimerais bien savoir quel est le prix maximum que vous ayez mis dans un shampoing. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou alors à me l'écrire sur ma page Instagram Lazulière. Vous pouvez me noter juste le prix ou alors la marque qui va avec. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.